Salut à tous et bienvenue. Aujourd'hui on va visiter le Shibuya Sky qui se trouve sur le toit de la tour Shibuya Scramble Square qui se trouve juste derrière moi. Allez, c'est parti. Shibuya Scramble Square, c'est donc une tour qui se trouve juste au-dessus de la gare de Shibuya et qui est assez récente puisqu'elle a été inaugurée le 1er novembre 2019. Avec ses 47 étages, c'est la structure la plus haute du quartier, donc on la voit d'assez loin. Déjà, rien qu'au 14e étage, il y a quand même une belle vue. On voit bien la vue sur le crossing, là, je vais vous montrer. La vue est peut-être plus belle au 14e étage, en fait. Et donc, une fois qu'on est arrivé au 14e étage, on va pouvoir prendre l'ascenseur pour aller au 45e. Allez, on y va. C'est rapide, hein? On va commencer par aller faire un petit tour au vestiaire parce qu'il y a pas mal de choses interdites sur le toit, hein. Pas de trépied, pas de sac, pas de nourriture ou alors des choses qui pourraient s'envoler facilement parce qu'il y a beaucoup de vent, hein, quand on est sur le toit. Là il y a la liste de toutes les choses qu'on ne peut pas emporter, voilà. Ah, c'est 100 yens en fait, tu es obligé de mettre 100 yens, c'est payant. Tu récupères les 100 yens? Non, là. C'est pour ça que ça se termine pas. Ah ouais, là il y a une vue. Ouais. Sacrée vue. Hein. J'ai vu Tokyo aussi. Alors pour ceux qui voudraient visiter le Shibuya Sky, il y a une chose très importante à savoir, il faut absolument réserver. Vous ne pouvez pas venir le jour même et acheter votre billet. Je l'avais déjà dit dans ma vidéo, 5 conseils que j'aurais aimé savoir avant de venir au Japon, mais là ça y est, depuis la réouverture des frontières, les touristes reviennent en masse et en général vous ne pourrez pas avoir un créneau de visite si vous venez le jour même. Donc réservez sur le site internet, c'est en anglais et en plus vous aurez une réduction de 300 yens, vous paierez 2200 yens au lieu de 2500 yens pour un adulte. Quand vous réservez, si votre planning de voyage est déjà défini, moi ce que je vous conseillerais c'est de réserver avant de partir au moins 3 semaines à l'avance, ça c'est si vous voulez choisir votre plage horaire. Et si vous voulez profiter du coucher du soleil, là c'est encore plus difficile parce que les créneaux horaires entre 16h et 18h sont pris d'assaut sur l'intégralité du mois dès l'ouverture des réservations. Là on est donc sur le toit qui se trouve à 230 mètres d'altitude et il y a énormément de vent. Je pense que ça va s'entendre sur la vidéo, donc on peut comprendre pourquoi il y a pas mal de choses qu'il est interdit d'apporter sur le toit, parce que même quelque chose de léger qui s'envole et qui tombe de cette hauteur en contrebas, ça peut faire de gros dégâts. La première chose qui frappe quand on arrive sur le toit, c'est qu'on a une vraie vue à 360 degrés sur Tokyo et l'étendue de la ville est impressionnante.
On a l'impression vraiment hein, que le paysage s'étend à l'infini. La vue est spectaculaire. Surtout qu'en plus on est à l'air libre, donc on a l'impression de flotter au-dessus de la ville. Je vous laisse un peu profiter de la vue, c'est vraiment à couper le souffle. Franchement, c'est pas de l'arnaque, la vue est vraiment super. Une autre chose à souligner, ce sont les vitres transparentes qui n'ont quasiment aucun reflet. Bon, là, vu qu'il est 14 h, forcément, le soleil tape à mort. Et avec la caméra, ça va accentuer un peu les reflets, je pense. Mais là, de visu, comme ça, à l'œil nu, il n'y a pas de reflet. Et pareil, quand on prend des photos, c'est pas comme par exemple avec la tour de Tokyo où c'est assez difficile de prendre des photos. Là, il y a vraiment aucun reflet dans les vitres, c'est véritablement transparent. Alors par contre, je recommande pas de faire comme moi et de visiter le Shibuya Sky en août parce qu'il fait chaud. Il fait très chaud, même avec le vent, hein, ça compense pas. Je pense que j'aurais dû prendre une casquette parce que là c'est sûr, je vais me prendre un méga coup de soleil sur le crâne. Ça chauffe vraiment. Au milieu du toit, il y a du gazon synthétique vert, qui est un espace hein, qui sert aussi de piste d'atterrissage pour hélicoptères. Il y a aussi parfois des événements qui peuvent être organisés, comme par exemple tôt le matin, il y a des cours de yoga en plein air, ou alors tard le soir, il y a des installations de bars et de lounge. Et comme cet espace au milieu est légèrement surélevé par rapport au reste des installations, on a une vue qui est très dégagée, hein, complètement dégagée même. Et surtout, on peut voir toute la ville depuis un seul point en effectuant une simple rotation sans avoir à bouger. Non, franchement, il n'y a rien à dire. Cet endroit et la vue est spectaculaire. Ça vaut le prix. Ça coûte 2200 yens. Donc ça fait à peu près 15 €. Franchement, ça les vaut. Pour la vue qu'il y a, c'est une vue à 360 degrés. C'est une vue à 360 degrés qu'on ne peut pas avoir nulle part ailleurs et surtout c'est en plein air. Bon alors, qu'est-ce que tu penses du Shibuya Sky? C'est vachement bien. Non, la vue est vachement bien. 360 degrés, vitres pas teintées, pas de reflets. Donc bonne impression de voir le vide. Et puis l'étendue de la ville quand même. Hein. Ça va jusqu'où comme ça? Ça va jusqu'au bout. D'habitude, il y a toujours des reflets sur les vitres. Ouais. Puis t'as en général un toit. T'es pas à l'air libre comme ça. Et en plus, t'as le site d'atterrissage de l'hélicoptère qui est surélevé et donc qui donne encore plus l'impression de... tu peux regarder à 360 degrés vraiment quoi. T'es pas obligé de faire le tour de la tour pour voir tout. Quoi. Tu te mets en haut et tu vois tout autour. On va se diriger tranquillement vers les escalators pour redescendre. Les escalators, hein, que ce soit celui pour monter ou pour descendre, qui sont vraiment des expériences à part entière. Regardez-moi cette vue magnifique. Là, si vous avez un portable, vous le sortez et hop, photos et vidéos pour Instagram. C'est très instabae, hein, comme on dit en japonais. Et puis, une autre chose à souligner, il n'y a pas de limite de temps pour votre visite. Donc sur le toit, donc vous pouvez prendre les escalators pour monter ou pour descendre autant de fois que vous voulez et vous pouvez rester sur le toit 1 heure, 2 heures jusqu'à la fermeture si vous le souhaitez. Il n'y a pas de problème à ce niveau là. Ensuite il y a aussi une exposition qui se trouve aux étages en dessous, donc on va y aller là en ce moment. L'exposition en cours c'est Botanical View,
Donc je ne sais pas du tout ce que ça va donner parce que les expositions changent tous les 3 mois. Donc quand vous irez visiter le Shibuya Sky, ce sera une exposition qui sera probablement complètement différente de celle que je vais voir aujourd'hui. Une fois que vous avez fini sur le toit, il y a une espèce d'expo, bon, pas terrible, hein. C'est avec des espèces de plantes en plastique. Bah, c'est pas génial. Voilà. Si, ça fait des photos, ça fait une ambiance aussi. T'as pas vu après, en fait, je viens pour se cacher parce que t'as pas compris. Ah, d'accord, ok. Et donc, apparemment, ça fait quand même une ambiance pas mal avec des photos. Avec hein. des photos. Ah, ouais. Par contre, la vue est bien. La vue est superbe. La vue est magnifique. Pas trop de reflets. Donc ça, c'est super. Et donc là, apparemment, on va aller voir. Donc là aussi, pas mal aussi, hein, l'ambiance avec les photos. Et donc là-bas, apparemment, il y a des spots photos qui donnent une ambiance sympa aussi. Moi, je trouve pas ça terrible, mais bon, apparemment, c'est pas mal. Ah là, je vais apparaître sur la photo, photobombing. Voilà. Ah, c'est ça. Ok, donc regardons. Et donc l'expo, c'est en ce moment Botanical View. C'est jusqu'au du 1er août jusqu'au 1er octobre. Voilà. Botanical View. Bon. C'est pas extraordinaire, mais la vue est cool. La vue est cool. Remarque, ça donne pas mal là aussi, hein, avec les plantes et tout. Il y a aussi un magasin de souvenirs qui est assez sympa, il y a plein de goodies et forcément, comme c'est Shibuya, bah, c'est Hachiko. Les peluches sont mignonnes, hein, les petites peluches Hachiko. Elles sont même plus mignonnes que le vrai chien. Hein. Là, il y a des baguettes, pas mal de choses à l'effigie de Hachiko. Il y a aussi des choses sur Shibuya. Là, c'est pas mal aussi. Les t-shirts sont assez cool, les designs. Encore des peluches Hachiko. Il y a vraiment beaucoup de produits. Là, c'est des cookies Hachiko. Voilà. Des Daruma. Alors là, c'est plus Tokyo, le mont Fuji. Donc, il y a aussi pas mal de choses à l'effigie de Tokyo. Hein. Pas seulement de Hachiko et Shibuya. Pas mal, hein, cette peluche. Elle est mignonne. Qu'est-ce qu'on a par ici? Ah, on a de la bière du mont Fuji. C'est de la bière bleue. C'est marrant. Aoi Fujiyama Nama. Et là, c'est pour les 100 ans de Hachiko. C'est un vin pour les 100 ans de Hachiko. Parce que Hachiko fête ses 100 ans en 2023, 2024, je sais plus. Et donc là, c'est des choses, des Daruma. Des petits verres Shibuya. Ouais, des petits verres à alcool. Ok. Là encore des verres. Des verres avec des feux d'artifice. Là c'est plus floral.
Ouais, ok. Après, c'est que des trucs pour les touristes, ça. Mais il y a des trucs sympas quand même. Il y a les tumblers, ah bah. Il y a Shibuya avec tous les monuments dans la boule. Voilà. C'est pas super beau quand même. Mais pour les collectionneurs de boules à neige, c'est pas mal. Les tumblers. Et là on a des post-it Yamanote Line, c'est ça? Non, c'est des post-it train. Shibuya Scramble Square, voilà. Pour les fans de train, c'est cool ça. Qu'est-ce qu'on a par ici? Ah, c'est un petit kit pour faire pousser une plante. C'est rigolo. Et là, c'est quoi ça? Ah, Mont Fuji, Mikuji. Ce sont des divinations, des prédictions. Donc en fait, à l'intérieur, il y a une prédiction voilà, qui pour l'avenir. Voilà, tout simplement. On a fait le tour du magasin. Si tu as apprécié la vidéo, n'oublie pas de mettre un petit pouce bleu. Et nous, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, salut!